il est incontestable que le secteur aérien est très, très affecté par cette crise. Et même si à Noël, nous avons pu constater que dès que le voyage aérien redevient possible, les personnes se précipitent pour prendre l'avion. J'en veux simplement pour preuve l'incroyable trafic entre la France, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe à Noël, où le trafic n'a été que de 20% inférieur à ce qu'il était en 2019, alors même que globalement, le trafic était plutôt inférieur de 70%. Donc, dès lors qu'une destination est ouverte au trafic, les gens s'y précipitent. Je prendrai un exemple ponctuel, mais dans un pays qui n'a pas cru nécessaire d'imposer des tests PCR pour s'y rendre, c'est le cas de Zanzibar, nous avons observé une explosion du trafic. De même que pour les Émirats arabes unis, l'aéroport de Dubaï, qui est le premier aéroport certifié sûr sanitairement parlant, a accueilli énormément de passagers en provenance de Paris au moment de ces vacances de Noël. Donc, ce qui est clair, c'est que si je disais que les aéroports allaient mourir à petit feu, c'est parce que je trouvais que les procédures de test pour le départ étaient tellement complexes que ça décourageait les gens de voyager. Et donc, nous avons obtenu de la part des pouvoirs publics les autorisations nécessaires. Donc, aujourd'hui, les tests au départ sont faciles et les tests à l'arrivée sont assez généralement pratiqués, même si on pourrait peut-être un peu développer. Je crois que ce qui est très, très important, c'est que dès lors que le transport dans l'avion lui-même n'est pas risqué, puisque les filtres sont du même niveau que les filtres de bloc opératoire, il faut absolument créer toutes les conditions pour que les opinions publiques ne pensent pas que le transport aérien est vecteur de la maladie. Et donc, toutes les procédures de contrôle, de test au départ et à l'arrivée ne seront jamais assez développées pour moi, parce que même si à court terme, ça rend un peu plus visqueux le transport aérien, à long terme, ça recrée la confiance. Et c'est indispensable pour que cette industrie qui induit des dizaines de millions d'emplois dans le monde, puisque derrière le transport aérien, il y a le tourisme, il y a les hôtels, il y a les restaurants, il y a les musées. Il est capital que cette industrie reparte parce que, effectivement, l'encoche que nous subissons aujourd'hui est mortifère. La réponse est définitivement oui, à deux égards. Le premier, et probablement le plus structurel, c'est qu'à l'occasion de cette crise du Covid, se sont exprimées des craintes de tous ceux qui estiment que la croissance du transport aérien ne contribue pas à la réduction des émissions de CO2. Et donc, le défi de la décarbonation du transport aérien, qui était latent depuis la mi-2019, est désormais présent pour les habitants de toute la planète qui pensent que le transport aérien doit réussir sa transition écologique. Et je crois que lorsqu'on voit les constructeurs d'avions qui ont avancé d'une dizaine d'années la deadline pour produire un avion propulsé avec l'hydrogène, on voit bien que cette prise de conscience, elle est réelle et ça va marquer durablement le transport aérien. Deuxième élément, c'est que dans l'ancien monde, il était élégant, de bonne éducation, que d'aller à la rencontre de vos partenaires en affaires, de vos collaborateurs, de vos clients, de vos fournisseurs, à l'autre bout du monde, d'un coup d'avion. Cette éthique des affaires, cette étiquette des affaires va changer. Maintenant, il va être de bonne éducation, etc., que de rester dans son pays, d'utiliser le Zoom ou la vidéo afin d'économiser le CO2. Donc, à la fois pour des raisons d'économie, de coûts, et puis aussi pour des raisons de responsabilité environnementale, je pense que les voyages d'affaires vont un peu diminuer. Et donc, les passagers de la classe affaires, qui d'ailleurs, passagers de la classe affaires sont pour 50% des passagers de tourisme. Donc, la classe affaires ne va pas s'effondrer. Mais elle va fortement voir son public se réduire, ce qui va probablement conduire les compagnies à augmenter un peu les prix, puisqu'elles devront se refaire, entre guillemets, compte tenu de la marge qui est dégagée sur la classe affaires. Voilà les deux principaux mouvements que je vois.